Bonjour, je vais avoir le plaisir de vous présenter les 3 derniers mouvements de l'ours dans la série des 5 animaux. Les exercices liés à l'ours sont plus particulièrement orientés sur l'estomac rate, mais en pratique, ils jouent sur l'ensemble des organes. Je vous rappelle, c'est l'exercice central, donc, puisque dans les 5 animaux, on commence par le plus dur, le plus méchant, le tigre, après le cerf, là l'ours, ensuite on verra le singe, et on l'a déjà vu, puisque c'est relié au poumon, l'oiseau. Donc l'oiseau c'est le plus yin détendu, le tigre le plus yang méchant quelque part, et là l'ours. Le troisième mouvement de l'ours correspond à l'ours rebondi quelque part. On pourrait aussi dire l'ours écarte les bambous. On imagine l'ours avec des branches dans une forêt, avec des bambous, une forêt de bambous, hein, c'est comme des barreaux qui seraient comme ça. Et l'ours veut la traverser et il cherche à faire son chemin à travers les bambous. Donc il va faire quelque chose comme ça. Puis comme ça. Vous noterez que le talon à l'arrière est à plat pour bien garder un enracinement dans le sol. Donc si je pars à gauche, dans cet exercice, tout le corps participe. Ce n'est pas que le tronc, mais aussi, toujours en tai chi, toujours, ça part de la plante des pieds, pratiquement jusqu'au sommet de la tête. Et si vous voulez tirer un maximum de bénéfices de cet exercice, je vous engage à bien ressentir les différents mouvements. Donc si je le refais, ça. Vous remarquerez que dans les mouvements que je viens juste de présenter, mon déplacement fait que le pied arrière glisse un petit peu. C'est une autre variante qui implique encore plus le corps. Toute l'énergie va jusqu'au bout des doigts, hein, même si les pattes ou les poings de l'ours ne sont pas trop serrés. Lors de ces exercices, on masse et on compresse les organes à ce niveau-là, comme toujours. En particulier le foie, hein, qui fait à peu près cette position-là, et rat de pancréas qui est plutôt sur la partie gauche. Donc une fois on compresse et on masse plutôt la partie foie, et l'autre fois on masse la partie estomac. Le quatrième mouvement de l'ours,
s'appelle l'ours se balade ou l'ours marche. Euh, donc je vous montre, c'est plus parlant. Donc les pattes de l'ours sont un petit peu plus fermées peut-être, hein, et l'ours va s'étirer comme ça. Les bras forment comme une sorte de couronne et le regard peut suivre les poings. Le pied arrière, enfin le talon du pied arrière est relevé. Vous voyez, quand on fait comme ça, cette partie-là est bien étirée et cette partie-là est un peu plus compressée. Et le mouvement dans l'autre sens, on redescend. Voilà. Donc je vous montre de côté comme d'habitude. Donc une petite précision. D'abord, l'ours, on peut le voir comme ça, c'était le premier exercice où il regardait par terre. Dans ce mouvement-là, l'ours, il n'est pas ratatiné, au contraire, il veut montrer sa puissance. L'ours, est bien, comme je vous disais, est le plus balancé des 5 animaux. Au début, plutôt renfermé, là, ouvert. Donc, dans ce mouvement, la poitrine ressort. Vous voyez ? Voilà. L'autre point qui lui est optionnel, c'est quand on lève les bras, on peut être sur une expiration. Comme ça. Donc avec la respiration, ça fait inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Le dernier mouvement de l'ours est un mouvement statique. Ce qui veut dire qu'on ne se déplace pas et pas qu'on ne bouge pas. Donc on écarte les jambes de la largeur des hanches. Et c'est un mouvement, on imagine à cet endroit-là, il y a une poutre. Hein, ça pourrait être, si j'étais plus grand, la poutre qui est derrière moi. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc on imagine cette poutre-là et l'ours veut se hisser dessus. Donc il va lever les bras, il attrape la poutre. On imagine que mon corps se lève et que je me hisse sur la poutre. Hop, hop, hop. Je descends, je descends. En fait, ça correspond à... C'est comme si mes fesses, mes pieds étaient soulevés par ce mouvement. Si vous arrivez à descendre jusqu'au sol, faites-le, moi je ne peux pas. Et une fois qu'on est le plus bas possible, on relâche. Si vous voulez, vous pouvez, pour mieux vous détendre,
faire quelque chose comme... Mais ça, c'est vraiment optionnel. Donc je recommence. J'attrape la poutre. Je me hisse sur la poutre. Et je relâche. Ce qui est très important à la fin du mouvement, c'est de bien se relâcher, bien être détendu. C'est ça, être bien détendu. Si on rajoute la respiration, en fait, ça se fait sur 2 respirations, c'est-à-dire 2 inspirations, des expirations. Ça donne, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et s'il me reste de l'air, en tout cas, je me détends. Je détends le dos, je détends les bras. Donc je pense bien à mon ancrage dans le sol. Le poids du corps est réparti sur l'avant du pied et sur l'arrière du pied. De côté. Je fais ça sous le contrôle de Maître Ours. Et encore une fois. Voilà. Le 5e exercice correspond réellement à un retour au calme. Et même s'il a l'air très simple, c'est l'occasion aussi de bien travailler sur votre enracinement qui est extrêmement important dans le tai chi. Voilà. Apparemment, il y a un oiseau qui est jaloux, mais on s'est déjà occupé de lui. Les prochains exercices que je vous présenterai correspondent aux exercices du singe. Les 2 premiers sont les plus spectaculaires, vous verrez, et atypiques. Et à bientôt.